Salut à tous et bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Nous avons dit que pour entrer dans le Mbok Bassa, il suffit d'aller sur Facebook. Dans Recherche, vous saisissez l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Et vous allez vous retrouver dans l'univers du Mbok Bassa où vous serez connecté avec Ilolombi et les Basogol Sogol, ce qui veut dire nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la spiritualité du peuple Bassa du Cameroun. Et aujourd'hui, nous allons parler du Lia. Parce que quand on dit le Lia, beaucoup de Bassa pensent qu'il est question de Ngorli Touba. Alors, qu'est-ce que c'est que le Lia? Mais je pense que si vous avez déjà vu notre vidéo sur la notion de Mbok Lia, vous devez déjà connaître ce que c'est. Nous avons dit que Mbok Lia signifie l'univers de l'éternité, puisque Mbok veut dire l'univers et Lia veut dire l'éternité. Tout cela nous est dit dans le livre Le savoir social Bassa, du peuple Bassa ou Mayema Mbok Bassa. Et voilà ce qui est écrit dans le paragraphe 19. Kingera mabumbul intarbe mudbisu ayong hop aba kihek. Moi, Mbang. Mbang qui est notre ancêtre. Nous allons revenir dessus. Apporte-le. Mentelep ikoblebe molma bot. Ma balul il y a ngok hala ile nom tole boga. Ngok, la pierre, signifie nom tole boga. Donc ici, nous voyons déjà Kihek, l'épouse de Mba, qui explique ce que c'est que Ngok. Donc quand on dit Ngok, ça veut dire non, ça veut dire l'éternité. Et c'est pour cela que l'Ia, c'est quoi? L'Ia, c'est quelque chose, c'est un rocher, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous avons commencé à dire que Mbok Lia veut dire l'univers de l'éternité. Et c'est pour cela que l'Ia, c'est quoi? Nous avons dit que le Mbok Lia, ça veut dire cet univers de l'éternité est scindé en deux. Nous avons le Mbaï Kengi, où on nous a dit qu'il y a de grands personnages, de grandes personnes, des hommes élevés, des êtres élevés. Et nous avons vu aussi, puisqu'il nous a été dit que tout vient de là-bas, donc du moment où tout vient de Dieu, de Hilolombi, de Nwet, cela veut dire que lui-même, c'est là où il se trouve, n'est-ce pas, sa résidence. Même si nous savons que Ilolombi, c'est partout, même comme nous avons vu que Ilolombi, c'est toute la création. Mais là où il réside, il est Ombai Kengi, parce que c'est de là que viennent toutes choses. Et nous avons vu que dans l'univers de l'éternité, il y a l'Ombai Kengi et il y a l'Olia. Et l'Olia, c'est quoi? L'Olia, c'est le lieu où vivait l'homme avant de venir sur terre. Parce que nous verrons prochainement que c'est de là que viennent, n'est-ce pas, les 9 couples dont on nous parle qui sont venus sur la terre et qui sont à l'origine de la procréation de l'homme sur la terre. Donc l'Olia, c'est là où l'homme vivait. L'Olia, c'est là d'où l'homme est venu. Alors, ce que nous pouvons aussi apprendre de Lia, au paragraphe 23, il y a notre ancêtre Mbang qui va s'adresser à Mbok. N'est-ce pas? Mbok, c'est son frère, toujours notre ancêtre. Juste parce que notre ancêtre Mbok a été jaloux de son frère cadet Mbang qui va recevoir les bénédictions. Parce qu'il ne voudra pas reconnaître les bénédictions de son petit frère Mbang. Alors qu'est-ce que Mbang va lui dire? Mbang va lui dire ceci. Ouais ni bonbon
niga podos habe lia linom. Ta descendance et toi, vous ne parlerez plus au lia linom. Ça veut dire au rocher de l'éternité. Oh, je ne pense pas que Ngorli Touba, Ngorli Pondo est le rocher de l'éternité. Ce n'est pas le lia linom. C'est ce lieu-là d'où est venu l'homme. Et nous commençons à comprendre que même quand les hommes sont venus sur la terre, ils avaient encore la capacité de s'adresser à ceux qui étaient encore dans le lia. Alors maintenant, ce qu'il faut aussi savoir par rapport au lia, c'est que quoi? C'est que le chemin qui mène vers ce lieu, n'est-ce pas, le lieu de l'éternité, lia qui est dans le bord lia, l'accès à ce lieu est aujourd'hui quasiment impossible. C'est fermé. Parce que si nous allons dans le paragraphe 158, qu'est-ce qui nous est dit? Alors Mangal qui est le fils de Mban, qui est venu du Léa. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Voilà ce qu'il va demander à sa femme. Ibodol noma unteheki munu indap ini. Moi atimbenyele. Ngeda lia linyodi. Mente soso mbonga nkengi. Quand le lia est parti, quand le lia est quitté. Alors si le lia est quitté, ça veut dire qu'il n'est plus là. Alors si le lia est quitté, nous avons encore Ngorli Pondo, Ngorli Touba qui est là. Alors quel est ce lia qui est quitté? Ce lia qui est quitté n'est autre que, n'est-ce pas, celui de l'éternité. Mais est-ce que c'est quitté? Non. Parce que nous allons voir qu'au moment où Mangal est en train de poser cette question à sa femme, c'était la dernière fois qu'il revient de cet univers de l'éternité. Donc, il était là-bas, il est rentré. Et c'est la dernière fois que quelqu'un est allé là-bas et il est revenu. Et il pose la question à sa femme. Donc, quand il revient pour la dernière fois, sa femme lui dit, le lia est parti. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, ça ne veut pas dire que ce lieu-là, n'est-ce pas, a changé de place. Non, nous ne pouvons plus avoir accès à ce lieu. Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons plus avoir accès à ce lieu? Une raison, c'est le mal, c'est la méchanceté des hommes. Et si nous allons au paragraphe 169, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit ceci. Mais le travail de la bouche nous fut caché. C'est pourquoi nous ne reçûmes que quelques personnes qui peuvent converser avec les Bakoudi. Mais avec tellement d'interdits que si tu prends l'habitude de converser avec eux, tu deviens fou. Tu ne connais plus nos choses, seulement les leurs. Chez eux, tu es une personne importante, mais chez nous, tu n'es qu'un fou. En bas, ça, on appelle Yumha. Parce que rien de chez nous ne te plaît plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? On nous enseigne ici que, au moment, n'est-ce pas, nous sommes encore là dans les prémices de l'arrivée de l'homme sur la terre. Nous ne sommes même pas à notre époque aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne pouvaient plus avoir facilement accès au monde de l'éternité, où il y avait les Bakouri. Et je reviendrai sur la notion de Bakouri, parce que les Bakouri ici ne sont pas ceux qui sont morts. Puisque ici, nous sommes encore quelques temps après que l'homme arrive sur la terre. Et jusqu'au moment où nous sommes en train de voir maintenant, il n'y a pas encore la mort, puisque la mort viendra par une autre personne qui est mort d'un sort. Or ici, la mort n'est pas encore arrivée. Donc quand on parle de Bakouri, il n'est pas question de ceux qui ont vécu, qui sont morts, mais il est ici question des êtres qui vivent dans le monde de l'éternité, que nous pouvons appeler les esprits, que nous pouvons appeler les anges. Maintenant, si nous revenons à ce que nous sommes en train de voir sur le lia, nous voyons qu'ici, on nous dit que pour avoir accès au lia, il faut beaucoup d'interdits à observer, de telle manière que c'est quasiment impossible, de telle manière que personne ne pouvait plus, n'est-ce pas, vivre ces interdits. Et on nous dit, si tu commences à y aller même, tellement c'est beau là-bas, tellement ce qui est là-bas est merveilleux, est grand, que, n'est-ce pas, tu ne pourras plus revenir sur nous. Ça veut dire que tu auras des difficultés
pour comprendre, pour vivre ce que tu vois là-bas et ce que tu vois ici. Et c'est pour cela que le livre nous amène à comprendre qu'aujourd'hui, l'accès au LIA est quasiment impossible. Et si à l'époque, n'est-ce pas, au moment où nous parlons ici, aujourd'hui, à des milliers d'années, comment est-ce qu'on peut avoir accès au LIA? Ce n'est plus possible. Et nous verrons, parce que je l'avais promis, de parler du Ngambi, parce qu'en fait, le Ngambi ici, à l'origine, ce n'est pas avec l'araignée. Le Ngambi ici, c'était aller encore dans le LIA pour voir les êtres qui sont là-bas, pour leur demander le cours des événements, des choses qui vont arriver. Et c'est pour cela que le Ngambi, n'est-ce pas, c'est aller chez ceux-là, les Bakugi, pour leur demander des choses qui doivent arriver. C'était des choses qui concernent le peuple. Pour comprendre encore le LIA, le dernier à y aller, c'est le fils de notre ancêtre Mbang, qui s'appelle Mangal. Il était le dernier à avoir accès à ce monde de l'éternité au LIA. Et c'est la raison pour laquelle, quand il va rentrer là-bas, il va dire à sa femme que il bol Ngambi de Tabiboun. Ce qui veut dire que le Ngambi, chez les Bassa, à l'origine, c'était encore aller dans le monde de l'éternité, au LIA, pour demander aux êtres qui sont là-bas, aux êtres élevés, spirituels, pleins de connaissances qui étaient là-bas, pour qu'ils puissent nous expliquer, puis puissent nous dire des choses qui devaient arriver. Voilà, en quelque sorte, le LIA. Et c'est ça qu'on appelait Bol Ngambi. Donc, Bol Ngambi, ce n'était pas demander à l'araignée ou à la miga de le faire, mais c'était d'aller dans le LIA par d'autres méthodes. Alors, nous avons aussi au verset 160, pour terminer, en ce qui concerne le LIA, parce qu'il est dit ceci. Ntisop, cela veut dire les bassors, et Jobmbang, n'est-ce pas les Badjob, verront ce qui se passe dans le LIA en rêve, mais ils ne peuvent plus parler au LIA. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les hommes, nous voyons toujours qu'on dit aux hommes qui ne peuvent plus parler au LIA. Et pourquoi ils ne peuvent plus parler au LIA? Nous allons y revenir. C'est parce qu'en fait, les hommes sont entrés dans le mal. Donc, le mal, c'est mettre la richesse avant l'homme, avant l'amour envers son prochain. Et le fait que les hommes ne font que s'enfoncer dans le mal, c'est ça qui a empêché, qui a fait en sorte que l'accès au monde de l'IA soit fermé à l'homme aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons vu tout à l'heure, on nous a dit, au fur et à mesure que ça se fermait, à un moment donné, il y avait juste quelques personnes qui pouvaient encore y avoir accès au LIA. Et nous verrons même que, dans la suite, qu'au moment où les hommes étaient venus sur la terre, ils pouvaient encore bien converser avec des êtres qui sont dans le Mbok LIA. Mais avec le mal, il n'y a plus possibilité de communication. Et c'est pour cela que les choses sont devenues très difficiles. L'accès au LIA, l'accès au monde du Mbok LIA a été fermé. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'y aller. Pour conclure, l'homme est venu du monde du Mbok LIA et plus précisément dans le lieu qui est appelé le LIA Linom. Et quand l'homme est venu sur la terre, il avait encore les possibilités d'y avoir accès, d'aller encore parler à ceux qui étaient là-bas. Mais à cause du mal de l'homme, du fait que l'homme s'enfonce encore dans le mal, l'accès à ce monde a commencé à être fermé. Et il y avait juste quelques personnes qui pouvaient y avoir accès. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut plus y avoir accès. Et comme nous venons de dire, la seule chose qui nous reste, c'est quoi? C'est que nous pouvons avoir encore la capacité de voir les choses qui sont dans le monde de l'éternité, dans les rêves. Mais nous ne pouvons plus y avoir accès comme nos grands-pères, comme les Basogol Sogol. Voilà ce que j'ai voulu qu'on partage dans la spiritualité de Mbok Bassa, ce que c'est que le LIA. Maintenant, tu comprends d'où vient l'homme. Prochainement, nous verrons ceux qui sont venus de ce monde. Et il ne me reste qu'à te dire, et l'olombi, akonde sayabwe, ngandak. Et nous, bon, les utibi nok, qui y est Mbok LIA.